Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Anno 117 Pax Romana, un city builder qui combine construction, diplomatie et stratégie militaire. Aujourd'hui, on se lance dans la province italienne du Latium. On va démarrer un mode campagne. On a le choix entre deux personnages, chacun offrant une expérience narrative différente. On a le choix entre Marcia ou son frère Marcus. Bonne chance, petit frère. On va choisir d'incarner Marcia et on va être entraîné dans une histoire de mariage arrangé avec un gouverneur romain. Au revoir, Marcia. Je regrette de ne pas pouvoir être là à ton mariage. L'aventure commence en l'an 40 pendant la Pax Romana, une longue période de prospérité et de stabilité relative dans l'Empire romain. Après l'ascension vient la chute. L'exil. Je ne l'ai pas choisi. Pas plus que je n'ai choisi mon mari. Bienvenue à Juliana de Luna. Le gouverneur m'a demandé de veiller à l'administration de cette cité, le temps qu'il se remette. Oh, c'est donc vous l'esclave. Me diriez-vous ce qui se passe? Je ne comprends pas. Où est le gouverneur? Ah, il est souffrant. On démarre le chapitre Une malédiction levée. On va commencer par construire un camp de bûcherons dans la forêt et une scierie. Le bois est indispensable au développement de notre cité. On a ici notre comptoir. On peut le déplacer si on veut en maintenant un clic gauche de la souris sur le bâtiment. Je vais le laisser dans sa position initiale. On a en stock 25 planches et des arbres et on a 35 main-d'œuvre Liberty dans le bâtiment portuaire. On va construire un camp de bûcherons dans la forêt. Il faut minimum 80 bois dans le rayon de ce bâtiment pour avoir une efficacité de 100%. Je vais placer une scierie entre le camp de bûcherons et le comptoir. Le comptoir sert d'entrepôt. Et je vais relier ces deux bâtiments au comptoir. J'ai des planches en stock. Je vais donc construire 2 quartiers de 10 résidences en utilisant l'outil route. Et en cliquant sur une maison de ce quartier, je vais construire instantanément les routes. Je vais utiliser la pipette. Et on va construire un deuxième quartier de 10 résidences. On a débloqué 2 nouveaux bâtiments de la catégorie Liberty. Nous pourrions faire venir des affranchis pourvu de construire de quoi les loger, Héré. Le camp forestier est actif. Ils se presseront bientôt dans ce marigot, Héré, pourvu que vous leur donniez de quoi manger. Le bois est livré à la scierie. Les gens doivent pouvoir manger à leur faim. Et ensuite, les planches sont livrées ici au comptoir. En cliquant sur une résidence de Liberty, on peut voir que l'attribut population est à 0. Il faut satisfaire des besoins pour augmenter cet attribut de population. Il y a 3 catégories de besoins: nourriture, services publics et mode. Pour valider une de ces catégories, pour remplir la jauge catégorie de besoins, il faut au moins satisfaire un besoin de cette catégorie. On aura rempli
chaque catégorie de besoins, on pourra faire évoluer cette résidence. On va augmenter la population. Pour cela, on a le choix, soit on produit des sardines et on augmente la population de +1 par résidence. On va également augmenter de +1 les revenus. Soit on produit du gruau et on augmente de +2 la population par résidence. Je vais commencer par produire des sardines. Alors comme on peut le voir ici, le bilan financier est négatif. La production de sardines a commencé. La barre catégorie de besoins est en train de se remplir entièrement, ainsi que la barre sardines. On a également l'attribut population qui augmente. On a 20 résidences, on aura donc bientôt 20 populations et 20 en revenus. J'ose croire que ces gens ont leur compte. Il faut savoir également que 50% de la population Liberty va Besoin d'espace devenir de la main-d'œuvre. L'augmentation pourrait grandement contribuer à votre popularité. On peut visualiser ici les sources de main-d'œuvre. On a donc pour le moment Public, à savoir 35 main-d'œuvre Liberty du bâtiment portuaire et on a plus 10 main-d'œuvre, 50% de la population. On a débloqué les services publics. On peut construire un marché ou une taverne. Les bâtiments dans la zone d'effet du marché auront +1 en population et en revenus. On aura +1 en population et en bonheur dans les bâtiments dans la zone d'effet de la taverne. Je vais également continuer à construire des maisons pour augmenter ici les revenus. Le marché a un effet de zone. Tous les bâtiments dans sa zone d'effet auront +1 en population et +1 en revenus. Aussi bien les résidences que les bâtiments ici, le comptoir et le ponton de pêche. On peut visualiser l'effet de zone par des petites flèches vertes au-dessus des maisons et également les routes qui apparaissent en verte. Ici, le poisson va être livré à toutes les maisons connectées aux routes vertes. On a débloqué maintenant les bâtiments de la catégorie mode. On a le choix, soit on commence par produire des tuniques et on augmente de +2 les revenus Procurez des vêtements par maison. aux Liberty, Domina, au risque que leur nudité ne vous offusque. Ou on produit des chapeaux d'épileux, on augmente de +1 les revenus. se gausseraient de leurs habits rustiques. Mais voilà, tout le monde n'a pas les moyens de se parer de soi. Mais également le bonheur. Je vais commencer par les tuniques. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais construire une ferme de chanvre éloignée ici du centre. Je vais placer un entrepôt à proximité. On n'oublie pas de placer les champs. On peut modifier la forme du champ si on le souhaite. Faut l'arrondir un peu. On relie les deux bâtiments au comptoir.
L'entrepôt va partager exactement le même espace de stockage que le comptoir. Par exemple, ici, le chanvre va être livré à l'entrepôt et on va retrouver ce chanvre instantanément. Ici, dans le comptoir, on va donc pouvoir construire sans problème l'atelier de filage dans le centre-ville, éloigné de cet entrepôt. Le transporteur va récupérer du chanvre dans le comptoir et la production de vêtements va pouvoir commencer. J'ai encore vérifié. Toujours rien. Il faut distinguer attributs de besoin et effets de zone. On aura plus 2 en revenu dans les maisons fournies en vêtements et on aura plus 1 en revenu dans tous les bâtiments dans le rayon d'effet de l'atelier de filage. On va également ici commencer la fabrication de chapeaux. Je vais faire une ferme ici, une bergerie. Donc c'est pareil, la laine va être livrée ici à l'entrepôt. Et je vais pouvoir construire mon foulonneur de pileux. On aura plus 1 en bonheur et en revenu dans les bâtiments fournis en bonnet. Et on aura également plus 1 dans les bâtiments dans le rayon d'effet de l'atelier. Je vais continuer ici à construire des maisons. On a maintenant du bonheur. On peut voir ici l'attribut bonheur. L'attribut bonheur détermine la gravité et la fréquence des émeutes. Plus que 20 ans à ce régime. Et encore, j'ai de la chance. Un attribut favorable peut déclencher le festival suivant, Hilaria, fête de la joie. On a maintenant rempli les 3 jauges. On va pouvoir améliorer les bâtiments au niveau 2 et obtenir des plébéiens. Avant cela, on va répondre à la requête de Ben Balion. On va continuer la campagne. Si le peuple est bien nourri, il vous sera loyal. C'est un sage calcul, Domina. Je ne me sens pas d'une grande sagesse pourtant. La preuve, j'ai épousé un homme que je n'ai toujours pas rencontré. Ah, vous en aurez peut-être l'occasion dès aujourd'hui. Vous êtes invité à dîner à la résidence impériale. Ah oui? C'est donc là qu'il séjourne? Je crois savoir qu'il est confiné dans l'aile médicale. La barge de plaisance viendra vous chercher sous peu. Vous avez reçu une invitation à dîner dans la villa de l'empereur Lucius et de l'impératrice Julia. Allez-vous apporter de la nourriture à leur table? On va apporter des sardines, on ne va pas venir les mains vides. On va attendre la barge, on va répondre ici à une requête. Un libertus passe devant vous, poignant sous un lourd fagot de bois. Malgré son fardeau, il s'arrête pour vous saluer respectueusement. Comment allez-vous réagir? On va confisquer ses biens, on va perdre du bonheur, on va acheter son approvisionnement. 20 planches qui coûtent 400 pièces. On va l'encourager et obtenir 10 planches. Je vais l'encourager, on va prendre les 10 planches. Je vais construire la taverne. Et on va également ici fabriquer
produire du gruau. Donc, tous les bâtiments, toutes les résidences connectées aux routes vertes vont être fournies en gruau. Maintenant, notre bilan financier est positif. On obtient des revenus grâce aux résidences et également aux effets de zone des bâtiments qui augmentent l'attribut revenu. On a maintenant construit tous les bâtiments ici des Liberty. On va sélectionner la barge et on va se rendre au dîner de l'empereur. Marcia? Mais que t'est-il donc arrivé, très cher? Et qu'est-ce que c'est sur ta stola? Des bouts de poisson? Oh, j'espère que cette nouvelle vie te convient. L'empereur et l'impératrice vous dévisagent avec un intérêt poli. Vous pourriez commencer à manger, ou bien le moment est-il opportun pour prendre la parole? On peut aborder quelques sujets de conversation. Alors, on va parler du père. Ce bon vieux Décimus. Ha! Nous étions comme larrons en foire, il fut un temps. Ces ruines remontent à l'ancienne Ambrosia, une cité animée comme on n'en a jamais vu. Des temples, bassins et autres oscillae caressés par la brise. Ce pauvre Titanius, il n'est pas en état de se joindre à nous pour le dîner, mais ta sollicitude lui fera plaisir, assurément. Donc Titanus, c'est le mari de Marcia. Eh bien, je te remercie, Marcia. Le Latium est un lieu charmant, encore épargné par les rumeurs sordides. Si seulement le légat Calidus en rabattait un peu de ses demandes incessantes, cette villégiature serait aussi paradisiaque qu'elle l'était jadis. Ah, le temps passe vite, n'est-ce pas? Il reste une dernière chose que nous tenions à te montrer. Oh, bien, tu t'es souvenu. J'ai décidé qu'il était temps que tu disposes de ton propre navire, comme il sied à la femme du gouverneur. On a donc notre premier navire, un navire amiral. Je me rappelle les rues où je m'ébattais dans ma jeunesse. On va cliquer sur la mini-carte et on va le ramener devant notre comptoir. Juliana prospère de plus belle. Avec le temps, sa gloire éclipsera jusqu'à celle de l'ancienne Ambrosia. On va faire un clic droit devant le comptoir. C'était ici qu'il fallait être vu. Mais pour l'heure, j'ai d'autres engagements à honorer. Nous nous reverrons, Marcia. Quand pourrais-je avoir des nouvelles, à votre avis, pour Titanus? Ta sollicitude est touchante. Décidément, Titanius a bien de la chance. Hélas, je ne saurais dire quand il se remettra. D'ici là, profite de l'instant. Oui, mon empereur. J'ai mon propre navire. Je n'aurais jamais cru que j'aurais un navire à moi un jour. On va sélectionner l'aile médicale pour tenter d'apercevoir le mari de Marcia. Que c'est de la poudre aux yeux. C'est à se demander ce qui se passe. C'est l'aile médicale, Domina. Seuls les Médicis et les esclaves ont le droit d'entrer. On ne peut pas voir Titanus. Évacuer ces ruines donnera à la nouvelle cité Juliana
tout l'espace dont elle a besoin pour s'épanouir. Je n'ai rien contre les Liberty, mais peut-être serait-il temps d'accueillir les classes plébéiennes à Juliana. Ici, on peut déblayer les ruines. Le plus gros de l'antique Ambrosia est désormais enfoui. C'est étrange, toute une cité effacée de la Terre. Déblayer des ruines plus modestes ne mobilisera qu'un peu de votre main-d'œuvre. On va déblayer les ruines. On a ici Nous avons fait une découverte. des planches à collecter. Adieu, Ambrosia. Bonjour, Juliana. On va faire évoluer quelques résidences et on va obtenir la classe des plébéiens. Notre cité est maintenant au rang 2. Il faudra faire attention aux incendies. Il a toujours été mon frère préféré. On a débloqué les plébéiens, une classe sociale plus élevée que les Liberty. On a des nouveaux bâtiments, des nouvelles chaînes de production. Les plébéiens, la plèbe, comme mon père le prononçait avec son mépris habituel. Il n'a jamais daigné leur témoigner le moindre respect. Et on est maintenant au chapitre 2. L'anniversaire de Julia. Ça sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné. Je vous dis à bientôt. Laissez-moi un petit like et abonnez-vous pour plus de vidéos. L'anniversaire de l'impératrice Julia, avec à la clé plusieurs semaines de festivités plus décadentes les unes que les autres. Oh, par chez moi, nous ne fêtons que les anniversaires des dieux. Mais les empereurs ne sont-ils pas à leur égal ?